Soigneur animalier, on ne devient pas comme ça, en claquant des doigts, juste sur une envie, etc. Il y a énormément de choses qui sont requises pour faire ce métier. Déjà, il faut des qualités qui sont, on va dire, plus ou moins innées, ou qui s'acquièrent facilement, ou plus ou moins facilement. Avant tout, bon, forcément, il faut être passionné, il faut aimer les animaux, voilà, etc. Ça, c'est incontournable. Il faut être très, très motivé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un métier où il y a énormément de demandes, mais très, très peu d'élus. Là, on a même, on va dire, énormément plus de demandes depuis qu'on a la fameuse émission sur France 4, Une saison aux zoo. Voilà, on a une hausse incroyable des demandes de stages, d'emplois, etc. Faut savoir que voilà, malgré cette hausse des demandes, l'offre reste quand même très, très basse. Donc voilà, il faut vraiment être motivé, se battre, faire des stages à fond, enfin voilà, donner tout ce qu'on a pour avoir la chance d'arriver au bon moment, au bon endroit et être pris pour pouvoir exercer ce métier passion. Patience, bah, pourquoi? Bah, parce que bah, voilà, nos animaux, c'est pas des machines, hein, on les programme pas pour, par exemple, je sais pas, moi, le soir qu'ils rentrent ou pas dans leur bâtiment. Voilà. On est obligé des fois de s'adapter en fonction d'eux. Des fois, ils sont comme nous, hein, ils ont leurs humeurs, il faut s'adapter, il faut être patient. Remise en question. Pourquoi? Parce que dans un parc zoologique, tout ce que vous faites peut avoir des répercussions. C'est-à-dire, par exemple, voilà, faut toujours être repassé derrière soi-même. Par exemple, je sais pas, moi, je nettoie mon bâtiment ce matin au Siamang Gantel. Voilà, je fais mon nettoyage. Il faut que je réussisse à penser avant de faire mon nettoyage. Bah déjà, j'arrive, je regarde, il y a bien mes animaux qui sont là, tout le monde va bien. Je les sors, je vérifie que ma sécurité, tout va bien. Quand j'ai fini mon nettoyage, bah voilà, faut que mes trappes soient bien sécurisées, que mes portes soient bien fermées. Donc on se remet en question, on repère tout ce qu'on a fait tout le long de la journée, etc. Remise en question aussi parce que bah, forcément l'erreur est humaine, entre guillemets. Parfois on peut faire des petites erreurs, plus ou moins graves, mais voilà. Il y a toujours des choses à faire, c'est pas un métier qui est acquis, on apprend vraiment tout le temps, tous les jours de ce métier et de tout ce qu'il faut faire. C'est comme tous les métiers aussi, ça évolue, il y a des nouveautés, des nouvelles choses, des nouvelles règles à respecter, à mettre en place, donc voilà. Il faut vraiment toujours se dire que rien n'est acquis dans ce job. Ensuite, vous avez, je vois, respecter les règles de sécurité d'hygiène. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà, nous, par exemple, on a comme en photo des tigres, on a des panthères des neiges, on a des ours malais, donc des animaux qui sont très dangereux. Qui sont très dangereux. Donc on a des mesures de sécurité à prendre. Donc par exemple, je vais vous expliquer, moi, si je fais par exemple ma tournée le matin, je vais faire les fauves. J'ai pour obligation, je travaille toute seule, donc je rentre toute seule dans le bâtiment avec ces animaux, qui sont dans leur cage, hein, je ne rentre pas avec eux en contact direct. Ça, c'est une chose dans les parcs zoologiques que vous avez, faut pas avoir forcément, faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages, que voilà, on n'est pas là pour les chouchouter, c'est pas comme les chiens, les chats. Donc on n'a pas de contact direct avec nos animaux. Il y a toujours cette séparation, cette barrière qui est l'enclos, un filet, une clôture électrique, le bâtiment, etc. Donc pour ça, on a les règles de sécurité. Donc moi, je vais arriver dans mon bâtiment, je vais devoir avertir mon collègue en lui disant, par exemple, la phrase typique, c'est Mélanie, c'est moi, pour un tel, Anaïs, je rentre au fauve et je dis en même temps mon temps que je pense rester dans le bâtiment. Donc Mélanie, pour Anaïs, je rentre au fauve, 40 minutes pour mon nettoyage. J'attends avant de rentrer dans mon bâtiment et d'ouvrir ma porte qu'Anaïs me réponde « Ok », me donne le feu vert pour pouvoir rentrer. À ce moment-là, Anaïs regarde sa montre, elle regarde l'heure et elle compte 20 minutes, ça donne à quelle heure je suis censée sortir. Voilà. Au bout de 20 minutes, si je ne suis pas sortie, elle doit m'appeler pour savoir si je suis toujours dedans, si je suis sortie, que j'ai oublié, et si je réponds pas ou quoi. Enfin voilà, s'il y a un problème, elle sait que je suis forcément dans ce bâtiment-là, et au moins, on peut effectivement prendre les mesures nécessaires s'il y a un problème ou quoi. On sait que je suis dedans, on sait comment réagir, on a des protocoles, etc. à respecter. Règles d'hygiène, on peut avoir des zoonoses, donc c'est-à-dire des maladies qui sont transmissibles des animaux à l'homme et inversement, des hommes à l'animal. Donc pour ça, on a des nettoyages, des seaux, des instruments qui sont propres à chaque espèce, à chaque animal. Enfin, chaque espèce plutôt. Animaux serait un peu compliqué. 250 balais. Et donc voilà, on doit porter des gants. Enfin voilà, on a plein de choses qui font qu'on essaye de diminuer un maximum le risque d'être contaminé ou de contaminer les animaux.
Travailler les week-ends, jours fériés, vacances scolaires, effectivement, les animaux, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas ces jours fériés, etc. Donc, ils ont besoin de manger quand même. Donc, nous, même si c'est Noël, le Nouvel An, etc., on est tenu quand même de venir travailler. Il faut quand même s'occuper d'eux, ils ne vont pas rester voilà, dans leur saleté tous les jours. Donc, pour ça, on est plusieurs, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui aient leur week-end, etc. Donc, on tourne, on est une équipe du coup de 3 soigneurs et demi, 4 soigneurs en ce moment, sur le parc, et du coup, on alterne nos jours fériés. Voilà. Moi, par exemple, je vais travailler à Noël. Tant pis. Hein. Mais voilà, pour avoir mon nouvel an et puis que mes collègues puissent faire Noël avec leur famille. Voilà, il y a des petites concessions à faire à ce niveau-là. Aimer travailler en extérieur, oui, effectivement. Hein, on est en Bretagne, il pleut, c'est pas un mythe. Donc voilà. Il faut faire avec les aléas du temps, de la météo. C'est pas toujours évident, hein. Il fait froid, il y a du vent, des fois c'est pareil. Ce temps nous amène des fois à avoir des problèmes d'urgence, des arbres qui tombent sur des enclos ou des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut être des petites choses comme des grosses choses. Donc il faut s'adapter par rapport à ça. Le travail en équipe, c'est essentiel. Vous êtes avec d'autres personnes. On doit travailler tous ensemble pour assurer une meilleur bien-être possible pour nos animaux, pour la sécurité de nous-mêmes, de nos visiteurs et des animaux eux-mêmes également. Il faut toujours avoir ces 3 notions en tête. Voilà. Polyvalence, comme on disait, on est au Zooparc de Trégomer, on est aussi bien soigneur animalier qu'animateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Soigneur animalier, animateur, on fait la technique aussi, si on a des problèmes dans les bâtiments, on s'en occupe, on s'occupe de nos enclos, donc au niveau du jardinage, on intervient également. Voilà. Il faut qu'on sache faire plein de choses. Il faut qu'on sache changer nos clôtures électriques. Si on a des isolateurs de cassés, faut qu'on les remplace. On a une personne qui s'occupe de la technique, mais voilà, cette personne, elle peut pas gérer tout le parc. Donc il faut que nous aussi, on soit assez autonomes là-dessus. Et la dernière chose qui est notée, c'est avoir un bon sens de l'observation. Donc effectivement, il faut qu'on a nos animaux tous les jours, il faut qu'on travaille vite quand même, mais faut pas oublier, il ne faut pas négliger justement bien observer nos animaux. Si jamais il y a des plaies, des changements de comportement, pouvoir réagir le plus vite possible. Vous savez, les animaux, ils sont pas comme nous quand ils ont mal, ils se taisent. Ils vont jamais dire, ou alors vraiment s'ils le montrent souvent, c'est que c'est trop tard. Donc il faut vraiment qu'on soit rigoureux à ce niveau-là, vraiment détecter le moindre changement, la petite chose qui fait que notre animal va pas bien. Il faut vraiment bien les connaître. Donc d'où ce sens de l'observation. On gagne beaucoup d'argent, le SMIC. Voilà, on fait des choses, on fait énormément de choses, mais ça reste quand même un métier très peu connu, très, très peu reconnu encore. Et donc oui, c'est vraiment un métier passion. Hein. On ne fait pas ce métier-là pour l'argent. On est riche de la tête et du cœur. Et du cœur. Non, mais voilà, faut savoir que pour déjà nourrir les animaux, nous, pour les animaux qu'on a, on met déjà 100 000 € au moins par an dedans. Donc c'est quand même énorme. Après, bien sûr, faut tout ce qui est au niveau du restaurant, tout ce qui est au niveau de l'accueil, il faut acheter tout ça. Bon, bien sûr, après ça se revend. Mais tout ce qui est déjà au niveau des animaux, là, je vous parle que de la nourriture, je vous parle même pas des soins vétérinaires. Donc il faut savoir que la moindre petite opération sur un animal, c'est 1 000, 2 000 €. Donc on n'a pas des contrats avec les vétérinaires qui nous font tout ça gratuitement. Donc on est des parcs privés, en tout cas pour Trégomer. Après, les grands parcs, forcément, ils vont pouvoir payer un petit peu mieux leurs employés. Mais même tout ce qui est parc public également, parce qu'il y a beaucoup de parcs qui sont publics, donc les personnes-là n'ont pas le même salaire que nous. Là, je ne saurais pas exactement vous dire, ça va peut-être jusqu'à 1 500 €, peut-être même plus, pour ceux qui ont, 10 années ou 15 années de soigneurs derrière eux. Mais oui, nous, en tout cas, on a tous démarré au SMIC et